Je vais aborder les mythes et réalités de la blockchain et présenter un cas d'usage pratique que nous avons mis en œuvre. En introduction, je vais présenter rapidement CIMAG. Nous sommes une filiale de BNP Paribas Personal Finance. Nos activités sont orientées vers le monde du retail. Nous fournissons des solutions logicielles et services à la grande distribution, au commerce spécialisé et aux petits commerçants. Pourquoi CIMAG et la blockchain? Tout simplement parce que vis-à-vis de notre métier d'éditeur de logiciels, on accompagne les évolutions du marché du retail. Et donc les évolutions qu'on constate ces dernières années sont nombreuses, en termes notamment de parcours clients qui sont de plus en plus riches, et qui, avec des points de contact de plus en plus nombreux entre les retailers et les clients, ce qui génère de plus en plus de données, ce qui génère de plus en plus de problèmes de cybersécurité. C'est le premier point qui nous a fait nous orienter vers la blockchain. Les autres points qui nous ont fait orienter vers la blockchain sont des changements réglementaires, notamment la loi Finance 2016, qui a été votée pour lutter contre la fraude à la TVA, qui est rentrée en vigueur cette année, et qui nécessite beaucoup plus de traçabilité et de sécurité sur tout ce qui est suivi de transactions et de journaux sur les systèmes d'encaissement, que ce soit des systèmes d'encaissement physiques dans les magasins ou des systèmes d'encaissement e-commerce, ou par exemple la GDPR ou la RGPD, qui est entrée en vigueur le mois dernier, et qui nécessite beaucoup plus de sécurité sur les données clients et de traçabilité sur tout ce qui est suivi des consensus donnés par les clients aux marques et aux retailers. Donc ce sont ces éléments-là qui nous ont fait nous pencher sur la blockchain en 2015, notamment par ses fonctionnalités de sécurisation des transactions digitales. La blockchain est une technologie qui permet de manière décentralisée de totalement sécuriser des transactions entre différentes parties et assurer la confiance entre ces différentes parties. Et on voit que dans notre monde aujourd'hui, on a de plus en plus de transactions digitales. Aujourd'hui, on annonce la blockchain comme une 4e révolution industrielle, et ce n'est pas n'importe qui l'annonce, c'est le World Economic Forum qui met en avant les différentes fonctionnalités de la blockchain, ces fonctionnalités de base, qui sont en fait tout ce qui est la gestion d'un registre décentralisé sans autorité centrale. Le World Economic Forum qui pointe les fonctionnalités de gestion d'identité de la blockchain, qui met en avant toutes les fonctions de la blockchain permettant d'optimiser les flux financiers, et on le voit avec les cryptos actifs, et qui met en avant aussi ses capacités à gérer des actifs décentralisés ou des tokens. Le World Economic Forum n'est pas que met en avant les nombreuses applications de la blockchain qui sont. On associe beaucoup la blockchain aux crypto-actifs, Bitcoin, Ethereum, mais il y a beaucoup d'autres fonctionnalités possibles, notamment la sécurisation des transactions digitales, la sécurisation des données, la gestion des identités, la gestion des authentifications et des autorisations, la gestion des contrats intelligents, ou smart contracts, la gestion des objets connectés, et c'est qu'une liste non exhaustive de fonctionnalités portées par la blockchain qui sont très nombreuses. Pour revenir à nos travaux autour de la blockchain, nous avons dès 2015 initialisé des travaux pour explorer les cas d'usage possibles que nous avions identifiés en termes de traçabilité, de sécurité, en termes de fonctionnalité pour répondre aux contraintes réglementaires. Et nous avons, dès 2015, lancé des travaux de recherche autour de cette technologie. Travaux de recherche que nous avons associés à notre crédit impôt recherche, ce qui nous a entraîné à réaliser des prototypages dès 2015
de prototypes permettant de gérer des transactions dans les blockchains, de gérer des identités dans les blockchains, de gérer jusqu'à des paiements. Associé à ces travaux de R&D, nous avons réalisé des études et des états de l'art très détaillés des technologies blockchain dès 2015, que nous avons mis à jour en 2016, en 2017 et que nous sommes en train de mettre à jour cette année. Et les constats ont été que aujourd'hui, les technologies blockchain n'ont que 10 ans, sont nées en 2008 avec le Bitcoin, sont très jeunes et donc qui évoluent encore très rapidement. Que dans les faits, on parle de blockchain, on dit souvent la blockchain, mais en fait il y a des centaines, voire des milliers de blockchains qui se sont développées. Il y a de nombreuses typologies différentes, de nombreux types de blockchains différentes. Il y a des blockchains publiques, il y a des blockchains privées, il y a des blockchains de consensus. Au sein de ces différentes typologies de blockchains, il y a des blockchains qui se sont spécialisés dans la gestion des paiements, des cryptoactifs, il y a des blockchains qui se sont spécialisés dans la gestion des identités, il y a des blockchains qui se sont spécialisés dans la gestion de smart contracts. Ça va très vite. Lorsqu'on a fait notre état de l'art en 2015 et en 2016, des blockchains comme Bitcoin Cash, comme Neo et beaucoup d'autres n'existaient pas. Et aujourd'hui, ces blockchains, en quelques mois, ont pris beaucoup d'importance. La plupart des blockchains aujourd'hui, comme elles sont jeunes, sont toujours en version bêta. Et donc, se permettent, entre chaque version, de faire des modifications assez essentielles de leur code, de leur protocole, ce qui peut impacter fortement les projets qui se basent sur ces blockchains. On voit des fonctionnalités qui évoluent très vite. On voit qu'actuellement, Ethereum est en train de changer sa gestion de consensus pour des raisons peut-être louables en termes de gestion de volumétrie, d'impact sur l'environnement. Mais ces évolutions peuvent porter la question sur, par exemple, la sécurité. Est-ce qu'elle est aussi importante que l'ancienne version de consensus? Est-ce que dans la durée, ça va vraiment tenir la route? Donc, on voit qu'on est aujourd'hui dans des technologies émergentes qui sont complexes à appréhender. Et c'est pour ça que nous avons travaillé sur une couche logicielle, en fait, permettant, donc une solution qu'on nomme Blocksy, permettant de résoudre ces problématiques d'industrialisation, de pouvoir gérer des projets en permettant de pérenniser les investissements et de se projeter dans le futur, tout simplement en ayant créé une couche, en fait, qui va... excusez-moi, je reviendrai. Une couche en fait qui va faire abstraction, qui va permettre de pouvoir faire abstraction de la blockchain physique qu'on va cibler. Et donc on va pouvoir, via un set d'API, adresser plus facilement différents types de blockchain, blockchain publique, blockchain privée. On va pouvoir en cours de projet switcher entre une blockchain et une autre blockchain. On va pouvoir, en fonction des cas d'usage, adresser plusieurs blockchains simultanément, par exemple une blockchain pour stocker des transactions, une autre blockchain pour gérer des smart contracts et une autre blockchain pour gérer des paiements. C'est tout à fait envisageable. Et ce socle d'API, en fait, permet de traiter tout cas d'usage autour de la blockchain. Donc là, je vais en présenter rapidement un qui concernait la problématique de gérer la traçabilité des dons dans un écosystème de partenaires. Alors pourquoi ce cas d'usage est-il apparu? Tout simplement parce qu'on a décidé cette année, en 2018, de commercialiser notre solution Blocksy. Et on a dû, dès le mois de mars, présenter cette solution Blocksy à des populations de décideurs dans des salons et des événements. Et là, on s'est posé la question, comment présenter la blockchain à des populations, à des personnes non techniques? Parce qu'aujourd'hui, la blockchain est purement technique. C'est un ensemble de technologies techniques. Donc, on a réfléchi à un démonstrateur
pouvant être présentés dans tout type d'environnement, tout type de salon, dans des showrooms. On s'est orienté initialement vers un livre d'or qui permet à tout participant d'un événement d'inscrire des avis, des messages sur cet événement-là. Et donc on a développé un premier démonstrateur permettant d'utiliser la blockchain pour certifier, tracer les avis recueillis lors d'un événement et démontrer que la blockchain permet d'arriver à sécuriser totalement la traçabilité de ces avis, s'assurer qu'aucun avis n'a été modifié ou supprimé. Mais on s'est dit que ce cas d'usage restait assez réducteur en termes d'utilisation de la blockchain. Et là, on s'est rapproché d'un de nos partenaires qui gère des dons, des micro-dons sur différents canaux. Qui sont multiples. Le premier canal, c'est tout ce qui est retail. Donc la société, je l'annonce, c'est Microdon l'arrondi, que vous connaissez peut-être, qui permet dans des commerces comme Nature et Découverte, comme Sephora, Franprix, de décider d'arrondir son ticket de caisse et de donner quelques centimes à des associations. Ils ont aussi le canal P, ils ont des accords avec différents éditeurs de solutions de paie qui font qu'une entreprise peut décider de mettre à disposition de ses collaborateurs une fonctionnalité de don chaque mois, d'arrondir les centimes de son bulletin de salaire pour les distribuer à des associations. Donc par exemple Accenture, les salariés de L'Oréal, les salariés de BNP Real Estate ont adhéré à ce programme. Et il y a aussi une offre, petite autopromo, qui permet aux titulaires d'un compte bancaire BNP Paribas de pouvoir adhérer à l'offre solidaire et de chaque mois distribuer des dons à des associations. Et la vraie problématique de cet écosystème, puisque Microdon a une particularité, c'est d'annoncer qu'il redistribue 100% des dons aux associations, en faisant participer leurs partenaires, retailers, marques et banques, totalement à leurs frais de structure, en marketing enfin tous leurs frais de structure. Et là, il y a une vraie problématique, c'est déjà le grand public, pour qu'il soit le grand public, lorsqu'il fait des dons, même si c'est des micro-dons, veut s'assurer que la totalité des dons arrive bien aux associations. Et ensuite aussi, les associations veulent s'assurer que tous les dons qui ont été recueillis sur les différents canaux arrivent bien chez elles. Et aujourd'hui, dans le système actuel, on n'a pas de moyen de tracer précisément ces dons. On peut être confronté à des soucis informatiques, à une malversation qui fait qu'une partie de ces dons peuvent ne pas arriver au destinataire. Et lorsqu'on a présenté ce cas d'usage de la blockchain à Microdon, ils nous ont fait part, effectivement, c'était une vraie problématique dans leur business model, de pouvoir trouver un moyen de sécuriser, de démontrer que 100% des dons reçus ont bien été transmis aux associations. Et donc on a complété notre on va dire, démonstrateur initialement par ce cas pratique, Microdon l'arrondi, pour utiliser une blockchain avec Blocksy pour tracer et sécuriser le processus de don. Et c'est le début d'une collaboration avec Microdon qui continue. Comme je disais précédemment, c'est une vraie problématique. Et ce cas d'usage peut être reproduit dans de nombreux domaines. Aujourd'hui, on a de plus en plus de transactions digitales. Comment démontrer que ces transactions digitales sont totalement fiables et totalement sécurisées au niveau de toutes les parties prenantes? Donc on a développé aujourd'hui un démonstrateur. En l'entrée, on vous a remis une petite fiche. C'est un démonstrateur qui est en fait simplement accessible par une URL Internet, donc qui est matérialisé par un QR code. Donc aujourd'hui, les iPhones permettent de lire les QR codes directement à partir de l'appareil photo, où on accède à une interface de livre d'or numérique qui va permettre déjà, dans un premier temps, de recevoir des avis. En complément des avis, on va demander aux participants une adresse email ou de se loguer via son compte Twitter, de sélectionner un PIN code qui va lui permettre de sécuriser sa wallet
et sa clé privée, puisque au moment où il va poster cet avis, une wallet va lui être créée dans une blockchain publique. Aujourd'hui, c'est Bitcoin Cash. Et une wallet qui va être sécurisée par une clé privée, elle-même sécurisée par le PIN-code qu'il aura retenu. Associé à ce livre d'or, on va lui créditer un crédit pour qu'il puisse participer et choisir l'association de son choix à laquelle l'événement va pouvoir, ou la marque va pouvoir faire le micro-don. Et là, on va mettre en œuvre plusieurs transactions dans la blockchain de transfert entre la wallet de l'événement et la wallet du participant, puis la wallet du participant jusqu'à la wallet des associations. Donc, globalement, vous pouvez scanner les QR codes qu'on vous a remis. Vous allez rentrer dans un schéma où vous allez pouvoir arriver en fonction de votre écran, si c'est un smartphone, si c'est une tablette, voire un PC, vous allez avoir un écran qui va s'adapter en conséquence. Vous allez pouvoir renseigner un premier niveau d'information. Vous allez recevoir un email qui va vous confirmer qu'on vous a créé une wallet dans la blockchain et qui vous confirme aussi qu'on vous on a effectué une opération de virement d'un crédit de la wallet de l'événement vers votre wallet. Là, vous allez être confronté à la réalité d'une blockchain publique, qui est la Bitcoin Cash, mais qui est très proche de Bitcoin, qui va nécessiter une période de minage pour que cette transaction soit validée. Donc en fonction, ça peut varier entre quelques secondes jusqu'à 15 minutes. Lorsque ce minage aura été effectué, vous allez recevoir une confirmation vous indiquant que le solde est bien disponible. Vous allez avoir un lien dans ce mail vous permettant d'accéder directement à l'enregistrement de la donnée dans la blockchain. Et là, vous allez voir qu'en fait, la donnée est totalement cryptée et totalement illisible sans utilisation de vos clés privées publiques. Une fois que vous aurez sélectionné l'association de votre choix, vous allez accéder à une page vous permettant de valider votre choix, donc d'utiliser votre PIN code pour valider, un peu comme vous faites sur un achat sur un site e-commerce, pour valider votre opération. Et là, une opération de transfert de votre crédit vers le crédit de l'association de votre choix va être réalisée. Votre message va être inscrit dans le livre d'or. Et le choix de votre donation va être pris en charge va être comptabilisé dans les dons aux associations. À tout moment, dans les mails ou dans les écrans, vous allez pouvoir cliquer sur les liens vous permettant d'accéder aux enregistrements dans la blockchain. À tout moment, vous pourrez, dans les mails que vous allez recevoir, choisir de ne plus faire apparaître vos données dans le livre d'or, donc pour être conforme à la réglementation GDPR, RGPD. Et vous verrez que vos données disparaîtront de livre d'or si vous le souhaitez. Je vois que le temps est compté. Donc je vous invite à tester vous-même cette application de la blockchain. Vous allez pouvoir toucher vraiment à un enregistrement dans une blockchain publique, en précisant qu'aujourd'hui ce cas d'usage en fait met en avant la fonctionnalité traçabilité de la blockchain. Aujourd'hui, pour la démonstration, on utilise une blockchain publique avec du Bitcoin Cash et qui met en avant qu'aujourd'hui, cette fonctionnalité tokenisation intègre des coûts qui ne sont pas maîtrisés. Donc aujourd'hui, on a un coût de change, par exemple, entre les monnaies fiat et les blockchains publiques qui sont totalement volatiles. On a des coûts de minage qui sont totalement volatiles et qui montrent que ce cas d'usage avec microdons ne peut pas être tenu avec une blockchain publique, puisqu'aujourd'hui, sur des dons d'1 centime, on ne peut pas se permettre d'avoir des taux, d'avoir des charges aujourd'hui de 25 centimes à 50 centimes en fonction de la volatilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille toujours sur ce cas d'usage, mais en allant
privilégiant des blockchains publiques sur la sécurisation, des blockchains privées, excusez-moi, sur la sécurisation des transactions unitaires, et en scellant des lots de transactions sur des blockchains publiques, pour limiter au maximum les frais associés à ces opérations-là. L'architecture technique de ce cas d'usage, c'est en fait une application web qui va utiliser les API Blocksy, comme toute autre application pourrait les utiliser. Application Blocksy, en fait, qui va mettre à disposition des applications clientes des API en format REST JSON, facilitant l'accès à des fonctions, à des services au niveau de gestion des transactions, de gestion des paiements, de gestion de fonctions fidélité, qui elle-même accède à des fonctions bas niveau d'accès à des blockchains publiques comme Bitcoin, Bitcoin Cash, ou des blockchains privées, enfin pour être privées comme Ethereum et d'autres, et permettant à tout moment de pouvoir switcher d'une blockchain X à une blockchain Y. Voilà. Donc pour aller plus loin, je vous invite aussi, si vous connectez sur la page du démonstrateur, vous verrez un petit logo en bas de page, à gauche, vous permettant d'accéder à une page web, en fait, qui est un wiki, qui va vous donner une vision un peu plus détaillée que ce que j'ai fait de ce que sont les blockchains, des différents types de blockchains qui existent, des différentes fonctions qui sont adressables par ces blockchains, et beaucoup d'autres ressources intéressantes, comme une infographie qui vulgarise totalement ce que sont les blockchains. Voilà.